Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine review épisode 90 de Dragon Ball Super cette semaine. Alors que dire de cet épisode que je viens juste de voir avant de vous faire la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi je vais vous en dire simplement une chose, c'est que ça sent bon. Moi je trouve que ça sent bon, ça sent très bon, ça sent de plus en plus bon. Ce qui se passe dans Dragon Ball Super pour le moment. Il y a eu l'info de la semaine dernière, je vais pas spoiler pour ceux qui veulent pas savoir, mais ceux qui savent sauront ce qui va se passer dans la suite, le personnage qui va apparaître, voilà. Donc déjà ça, il y a eu la hype, voilà, j'étais vraiment dedans. Et puis cet épisode-ci m'a montré que Dragon Ball Super est vraiment occupé à atteindre un stade supérieur. Même s'il y a encore une petite chose, je vais dire, qui me chagrine un peu, ça je vais en parler dans la vidéo. Alors, épisode évidemment super intéressant parce qu'il y a eu des combats dans cet épisode-là, c'est ça qu'on attendait. Il y a eu des combats, déjà ça a été scindé en deux. Il y a eu dans un premier temps un combat par équipe, que j'ai trouvé super intéressant parce que ça peut avoir l'air un peu débile comme ça, un combat par équipe, Goku Tenshinhan contre Gohan et Piccolo, ça peut avoir l'air un peu ridicule, mais moi j'ai trouvé vraiment ça intéressant parce que ça nous a simplement montré un avant-goût de ce que ce serait lors du tournoi. D'ailleurs ils le disent bien, c'était une sorte de mini battle royale entre 4 et ma foi ça donnait bien parce qu'on a pu voir que entre Gohan et Piccolo, ça commence à se roder, ils commencent à bien se comprendre, à bien se sentir sans même parler. Entre Goku et Tenshinhan, là je vais dire par contre il n'y a pas eu grand chose. Je pense que Tenshinhan, du moins dans cet épisode-là, il me fait un peu peur. Moi je sais pas, si on n'avait pas su quelle était la personne qui allait abandonner lors du tournoi du pouvoir, j'aurais dit Tenshinhan. Là j'aurais eu envie de dire Tenshinhan, parce que je sais pas, dans cet épisode-ci, Tenshinhan m'a eu un peu l'air dépassé. Il avait pas l'air d'avoir du tout le même niveau que les trois autres. Donc ça faisait un peu bizarre. Donc maintenant je sais pas s'il sera vraiment prêt pour le tournoi. J'espère, mais ce qu'il a montré dans cet épisode-là, c'était un petit peu limité, trop limité. Mais sinon c'était bien. Et alors évidemment l'apothéose, c'est le duel entre Gohan et Goku. Évidemment ce duel était vraiment beau. La fin, j'en ai eu des frissons. Je sais pas vous, mais à la fin j'en ai vraiment eu des frissons parce que j'ai trouvé avec la musique, évidemment la musique elle joue beaucoup, cette musique épique là, cette musique un peu orchestrale quoi, de la fin là, c'était vraiment génial quoi. Donc ça joue évidemment beaucoup, mais je veux dire voilà, à la fin quand Gohan demande à Goku de le prendre au sérieux quoi, et de l'attaquer vraiment avec toute sa puissance, ce que fait Goku, il le fait vraiment parce que finalement ça dure que le temps d'une attaque, mais Goku le fait. Il obéit à son fils et il se transforme en Super Saiyan 2, puis en Super Saiyan Blue, puis en Super Saiyan Blue Kaioken. Donc voilà, ça c'était... Et puis à la fin on peut le voir que Son Gohan est encore un peu limité puisqu'il perd le duel contre son père, mais ce qui n'empêche pas Son Goku de le désigner comme capitaine. Voilà, donc il le désigne comme capitaine. Alors moi je me suis demandé pourquoi est-ce que Son Goku désigne son fils comme capitaine alors que le capitaine de l'équipe ça doit être Son Goku. Je veux dire, je vois pas pourquoi désigner Son Gohan plutôt que Vegeta et Petit Cœur, parce que alors si c'est pas Son Goku capitaine, Petit Cœur et Vegeta auraient mérité le titre de capitaine également. Ou pourquoi pas même what the fuck Tortue Géniale. Pourquoi pas l'ancien là machin qui aurait pu être le capitaine. Moi je pense que si Son Goku désigne son fils comme capitaine, c'est pour lui mettre la pression. C'est pour lui dire voilà, il a déjà une pression énorme. Il a la pression déjà de se dire si tu foires ton truc, l'univers peut être éliminé à cause de toi. Mais pour moi, je pense que Son Goku lui met une pression supplémentaire parce que tout simplement Son Gohan n'a jamais été aussi bon que quand il a la pression. On l'a vu contre Cell, c'est comme ça qu'il a explosé sa puissance et qu'il s'est transformé pour la première fois en Super Saiyan 2, c'est parce qu'il avait la pression et qu'il savait qu'il était le seul et qu'il était le dernier et là je crois que petit à petit Son Goku il a comme un plan comme à l'époque de Cell. Je dirais pas qu'il a le même plan qu'à l'époque de Cell où il savait que Son Gohan renfermait un pouvoir terrible et qu'il était bien supérieur à lui. Je pense pas que ici ça soit le cas. Mais je pense que Son Goku veut vraiment que Son Gohan dépasse les limites qu'il a atteint dans DBZ.
pense que vraiment il veut que son fils atteigne une puissance bien supérieure, il veut que ça aille encore plus loin. Et je pense qu'on va avoir peut-être une surprise, je l'espère, en tout cas je l'espère. Je ne peux dire que je l'espère, c'est tout. Mais je pense. Je vais pas allez, je serais tenté de me mouiller et de vous dire que je suis presque sûr qu'il y aura une transformation de Son Gohan inédite dans le tournoi, c'est possible. Ou alors après, mais en tout cas elle va pas tarder. Il y aura un truc avec Son Gohan. Ça paraît évident, hein. Je sais pas quand vous voyez, mais à un moment donné, il y a Son Gohan qui lui dit, quand Son Goku lui demande, transforme-toi en Super Saiyan. Et Son Gohan lui dit non, moi je ne vais pas choisir ça. Je vais la jouer autrement et atteindre un stade que personne n'a encore atteint, que personne n'a encore vu. Donc ça confirme bien ce que je vous avais dit lors des dernières reviews, où je vous avais expliqué, je ne sais plus dans quelle review, mais que moi je voyais plus Son Gohan faire son propre chemin, sa propre évolution. C'est-à-dire que pour moi, on n'aura pas de Son Gohan Super Saiyan God, on n'aura pas de Son Gohan Super Saiyan Blue, mais on aura bel et bien un Son Gohan différent. On aura une transformation inédite, et moi je trouve l'idée vraiment intéressante, parce qu'on a déjà Vegeta qui est devenu à son tour Super Saiyan Blue. Ce serait un petit peu ennuyeux de voir Son Gohan devenir Super Saiyan Blue alors que son père est sur le point d'atteindre un stade, on sent tous la chose, hein, on sent tous la chose venir, on sent tous que Son Goku va atteindre un stade supérieur au Super Saiyan Blue, donc ça n'aurait aucun sens que Son Gohan arrive seulement maintenant au Super Saiyan Blue. Ça ferait un peu comme Vegeta, ça ferait un petit peu comme si Vegeta devenait Super Saiyan 3 maintenant, ça n'aurait plus aucun sens, quoi. Donc pour moi, je pense que Son Gohan va suivre son évolution. Et ça, j'en suis presque sûr à 100%. Et ça, je pense que je dois pas être le seul à le penser. Son Gohan va suivre sa propre évolution. Pour le moment, il est au stade qu'on a pu voir dans DBZ, c'est-à-dire le guerrier transcendantal, hein, le Mystic Gohan. Et il va continuer sur cette voie-là. Alors, est-ce qu'on aura une transformation où il va changer de couleur de cheveux, où il va... Ça, je sais pas. Mais moi, je verrais plutôt déjà un changement d'aura. Il a une aura un petit peu une aura particulière, non, mais une aura blanche. Moi, je vois déjà son aura un petit peu changer. Je pense qu'on va avoir quelque chose de différent et peut-être de nouveau. Et ce qui va peut-être marquer le retour officiel de Son Gohan pour les prochains arcs ou peut-être pour celui-ci. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai retenu de cet épisode. L'épisode était vraiment bon. Je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a donné des frissons sur la fin, c'était vraiment bien. Mais voilà, je pense que Son Gohan va atteindre va suivre sa propre évolution et on va avoir un truc avec lui. Que ce soit dans cet arc-ci ou dans le prochain, mais je pense que ça va pas tarder. Par contre, et je vous l'ai dit en début de review, il y a un petit truc qui me chagrine. Et le petit truc qui me chagrine, c'est que je trouve, malgré tout, malgré ce combat qui avait l'air pas mal, hein, beaucoup d'intensité, un Son Gohan qui veut vraiment dépasser ses limites, et qui est à des années-lumière du Son Gohan qu'on a pu voir complètement hébété, complètement ridicule, contre Freezer lors de son retour sur Terre. Donc ça c'est génial, mais malgré tout, je trouve que Son Gohan est encore trop gentil. Il est encore trop gentil, et ça n'est pas en étant comme ça que Son Gohan va atteindre... Je ne sais pas, souvenez-vous quand il s'est transformé pour la première fois, ce truc de malade, moi qui reste le moment que j'ai préféré dans Dragon Ball Z, ce moment de malade qui m'a mis les larmes aux yeux, qui m'a hérissé les poils quand je l'ai vu se transformer contre Cell, c'était absolument génial. Et voyez comment il était en état de transe, il était ailleurs, c'était quelqu'un d'autre, il parlait plus, ou très très peu. Il était vraiment ailleurs, il était dans un autre monde, il était en état de transe, et je voudrais que Son Gohan retrouve pas cette transformation, mais cette attitude vraiment supérieure. Tout d'un coup, vous voyez qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui rentrait en lui, quoi. Je voudrais que Son Gohan retrouve cette attitude un peu qui devienne tellement puissant, qu'il explose tout, quoi. Et je pense que Son Gohan peut éventuellement être la clé, hein. Ça peut être la clé comme à l'époque ça l'était contre Cell, hein. Il a été la clé, hein. C'est lui qui a vaincu Cell, hein, avec l'aide de son père un petit peu à la fin, mais c'est lui qui l'a vaincu. Donc je pense que Son Gohan peut être la clé. Est-ce que ce sera la clé lors de cet arc-là ou pas? Mais voilà, pour moi, ça peut être la clé. Voilà. Donc, mais pour moi, voilà, le petit truc qui me chagrine, c'est que il est encore trop gentil. Trop gentil, je trouve Son Gohan encore trop gentil, beaucoup trop faible encore, parce que je suis certain que le guerrier qu'on va voir lors du tournoi du pouvoir, il y en aura
Il y aura des branquignoles, il y aura des merdes, il y aura des merdes qui vont être éliminées en 2 minutes. Mais il y en aura d'autres qui, à mon avis, vont être beaucoup plus fortes que ça. Et il faudra... Mais je pense que ça peut jouer sur le fait que Son Goku l'ait désigné comme capitaine. Il faut mettre la pression. Il faut que Son Gohan ait la pression. Il n'est jamais meilleur que dans ces situations-là. Mais pour réellement dégager son véritable potentiel, il faudrait que ses compagnons, il faudrait que son père, il faudrait que sa famille ou quoi soient mis en danger. Je pense que c'est dans ces conditions-là que Son Gohan va vraiment... tant qu'il saura finalement que Son Goku est là, Son Gohan va se dire, ça va, il y a mon père qui est là, il est plus fort que moi, il va toujours sauver la situation. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'à un moment donné, durant le tournoi ou pas, s'il voit que son père est vaincu, et sur le point d'être peut-être tué, s'il y a une menace extérieure ou quoi, je pense que là, Son Gohan va peut-être dépasser son potentiel. Mais en l'état actuel des choses, dans ce qu'on a vu de cet épisode, c'était cool, mais pour moi, Son Gohan n'est pas à fond. Il disait qu'il était à fond, mais pour moi, il n'est pas à fond. Et pour moi, il ne sera véritablement à fond que quand il aura atteint un stade un petit peu de transe comme il l'avait fait contre Cell. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de voir en tout cas. Je sais pas si c'est vous, c'est ce que vous avez envie de voir, mais moi oui en tout cas. Voilà. Donc sinon, voilà, super épisode de par ces 2 combats, combat par équipe et puis combat en solo entre Gohan et Goku. Génial évidemment, hein, super. Et ça nous donne quelques éléments de réponse pour la suite. Et voilà, c'est du tout bon. Maintenant, il y a eu ça, et il y a eu l'élément what the fuck avec l'univers 10. Bon, ça je vais vous en parler quelques secondes seulement, parce que j'ai pas compris. Hein. J'ai j'ai vraiment pas pigé. Voilà, donc on a Gowasu qui hésite et il sait pas qui choisir, parce que le mec en même temps il a une pression. Hein. Il a pas envie de refaire l'erreur qu'il a fait avec Zamatsu, évidemment. Hein, parce que c'est sa crédibilité qui est en jeu, hein. Il s'est déjà trompé avec Zamatsu, et maintenant il se dit, moi je sais pas qui prendre, hein. Imaginez que si l'univers 10 est pourri comme Zamatsu, et voilà. Puis il y a le dieu de la destruction, là, Ramuchi, qui arrive, et il a l'air un petit peu con-con, hein. Il a l'air un petit peu débile, parce que apparemment il sélectionne des... Enfin, maintenant vous allez me dire, on les a pas vus, calmos, on va voir ce qu'ils sont capables de faire, mais le représentant ce qui semble être le représentant de l'équipe de l'univers 10, ça a l'air un peu débile, quoi. On dirait Hercule, quoi. Non, pas Hercule, mais vous savez, quand il y a un méchant débile dans la série, ça ressemble à ça, quoi. Monsieur Muscle, complètement idiot. En plus, le dieu de la destruction dit quelque chose de complètement débile dans cet épisode. Il dit à Gowasu, tu as trop réfléchi avec ta tête, tu dois réfléchir avec tes muscles, n'importe quoi. Et maintenant, nous allons mettre le paquet sur les muscles et plus trop sur la tête. Oui. Pourquoi pas, hein. Ça peut être... Oui, mais on risque d'avoir un univers 10 rempli de Monsieur Muscle et complètement débile, quoi. Alors que je veux dire que c'est tout à fait l'inverse qu'il nous faut dans le tournoi, dans une Battle Royale, quoi. Une Battle Royale, oui, il faut des muscles, mais je veux dire, il faut surtout de l'intelligence, il faut surtout de la stratégie, il faut surtout savoir jouer en équipe. Et là, j'ai un peu peur pour l'univers 10, du coup. J'ai un petit peu peur, parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ou alors il veut... Ou alors il essaye de brouiller les pistes avec son propre Kaioshin. Mais j'ai l'impression que Ramuchi est un petit peu... Ramuchi Ramolo, hein, il m'a un petit peu déçu. Donc maintenant ça reste mon avis, hein. Mais il m'a un petit peu déçu, donc il faudra voir un petit peu ce que ce sera lors du tournoi. Mais je donne pas cher de la peau de l'univers 10. Mais maintenant, lâcher comme ça peut être un leurre. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire dans cet épisode-là, hein, qui était évidemment centré sur les combats. Et alors la preview du prochain épisode, de l'épisode 91, eh bien, ça nous montre que on va avoir le grand prêtre qui va expliquer un petit peu à Zeno, aux 2 Zeno, ce qu'il en est, univers par univers, concernant les guerriers qui participeront. Voilà, donc pour le faire patienter, parce qu'apparemment Zeno va s'impatienter et va vouloir que le tournoi commence bientôt, mais de toute façon, on y est, hein, là, on y est presque, hein, on nous dit qu'il reste un peu plus de 4 heures, on y est presque, on y est vraiment presque, on y arrive, et puis on va arriver à ce qu'on attend tous, hein, évidemment, hein, là je spoil un petit peu, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, quittez la vidéo, et puis, mais je suppose que 90%, 95% des fans de DBS savent la chose, que Freezer va revenir
C'est désormais officiel en plus, sur le site de la Toei, officiellement on a un freezer avec une auréole, mais en forme 1 par contre, enfin en forme 1, en forme normale, en forme Namek je vais dire, qui est représenté sur le site, donc c'est officiel. Freezer va faire sa réapparition, parce que sinon il nous le présenterait pas sur le site, hein. Je veux dire, si Son Goku va le voir et qu'il a un refus et qu'il se dirige vers quelqu'un d'autre, on nous mettrait pas Freezer, donc c'est officiel, Freezer va faire partie de l'équipe. Donc ouais, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ça. C'est un truc complètement dingue. J'ai pu voir durant la semaine que beaucoup d'entre vous étaient vraiment pas chauds, hein, sur ce retour. Ils étaient vraiment pas chauds. Je dois être un des seuls qui est plus ou moins chaud du retour de Freezer, mais je dois avouer que ouais, moi ça me plaît. Ça me plaît. Enfin, je vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué la semaine passée, mais ouais, ça me plaît, quoi. Voilà. Donc maintenant il faudra voir. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors je devais balancer durant la semaine passée les vidéos review cinéma et sur le PSVR, et puis finalement j'ai pas eu le temps, donc je vais certainement les balancer cette semaine, du moins une. Voilà. Et je vous prépare des prochains pour ou contre. Voilà. Pour les petites infos de la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas dans les commentaires, donnez-moi vos avis sur l'épisode et sur la vidéo. Voilà. À plus tout le monde!